Salut les gens, alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit tour dans un bazar book-off. Il y a de la figurine, il y a du jeu vidéo, bref on va faire un petit tour et je vous montre un peu les goodies et aussi les jeux, enfin tout ce qu'il y a entourant l'univers comme d'habitude de Dragon Ball. Allez tout de suite. Bon voilà, à peine on arrive sur les lieux, on commence avec une casquette à râler. C'est énorme. Elle coûte combien du coup? Je suis assez curieux. Elle coûte 950 yens. Oh, c'est pas très cher hein, la petite à râler. Le coin gâchapon, comme vous pouvez le constater, il y a du Dragon Ball. Mais du vieux truc, il y a un peu de tout. Comme ici, il y a un porte-clés qui est plutôt sympa, hein, de Goku en Super Saiyajin 3, 200 yens. Qu'est-ce qu'on a? Un Goku en Super Saiyajin 4. Enfin, il y a pas mal de petites choses plutôt sympas si vous recherchez surtout des vieux trucs. Les cartes les amis, les cartes. Alors Dragon Ball Heroes comme d'habitude ça cartonne. Donc là c'est vraiment les cartes pas chères, plus ou moins convoitées. Et puis en fait de ce côté-ci on a directement les cartes sous vitrine. Ce qui veut dire qu'on a des cartes plus ou moins rares, hein, à des prix plus ou moins chers. Donc on a vraiment l'embarras du choix. Voilà, les cartes chères sont ici. Et encore je trouve que c'est pas très cher hein, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs hein, dans d'autres boutiques. Mais il y a clairement de quoi se faire plaisir. On enchaîne tout de suite avec ce qui nous intéresse bien évidemment, le coin figurine. Donc on a vraiment de tout. Anciennes figurines, hein, comme on peut le constater ici avec la Lunch. Plutôt cool, la 2950 yens. Et puis on a la plus ou moins récente, une Trunks Resolution Soldiers à 1250 yens. D'autres figurines en vitrine. On a également ici de la Super Master Star Peace de Vegeta, noir et blanc, qui déchire. On a de la Goku également. Des WCF, d'autres petits porte-clés, d'autres petites figurines sans boîte. Putain, regardez le Krillin, quoi, la tronche, je suis Krillin. Sérieux, quoi. La peluche Krillin. Ok, on a aussi de la Ichiban Kuji. Ici, un végétal en Super Saiyajin. Bref, c'est complètement fou. Hein, si vous recherchez des trucs plus ou moins chers, hein, enfin, ça va. Dans les prix, c'est pas trop excessif. Il y a aussi, il est bien de ce côté-là. De quoi se faire? On a une vitrine plutôt chère entre guillemets. Donc ici on a le Shikishi Last One, Ichiban Kuji la dernière fois à 3950 yens. Le Shikishi, hein, le Shikishi. Donc ça c'est Shiro quoi. Et puis de ce côté-là on a des petites figurines plus ou moins chères, de vieilles figurines, de la SH Figure Arts. De la WCF à des prix plus ou moins chers encore une fois. Les tarifs varient énormément. Le coin jeu vidéo Dragon Ball Xenoverse 2 sur Switch d'occasion, Dragon Ball Fighters sur PS4. Sur PS3 on a ici du Dragon Ball Xeno, hein. De toute façon il y a du Raging Blast 2 comme on peut le constater, du Xeno encore une fois, du Xeno également sur Xbox One. En vieillerie on loose ici on a à 500 yens Dragon Ball Butoden 3, hein, Dragon Ball Z Butoden. Et puis là en jeunesse, voilà, hein, à 950 yens pépère. Encore en loose, ici, Dragon Ball Z Super Butoden. Et puis là, on a des jeux PS2, hein, Sparking Meteor, tout ça. Les Blu-ray, les DVD, alors le petit coin film et compagnie. Donc on a ici, c'est quoi? Dragon Ball Kai, les amis, 13 000 yens, ça pique. Hein. Puis les films classiques. Et puis la série, hein, tout simplement Dragon Ball Kai. Voilà. Alors ce bazar, ce book-off, en fait, côté CD, c'est vraiment la dèche. On a 3 CD de merde qui se battent en duel, c'est un peu dommage. Quoique 1200 yens suisses, ça va quoi. Puis une petite compilation à 1550 yens. Les amis, ici à 100 yens, comme pour le constater, ici on a du Dragon Ball, 100 yens le manga, donc voilà, tout simplement. C'est nickel. Après, en payant un peu plus cher, on a des mangas de meilleure qualité. Hein. Regardez, regardez, Dragon Ball Super 9. À 360 yens, voilà, c'est vraiment pas cher. Donc si vous voulez trouver des mangas vraiment pas chers, allez dans un book-off au Japon. Bon, faut lire le japonais bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment cool. Côté artbook, c'est pas la folie ici, hein. On a quand même un Dragon Ball, on peut trouver voilà, quelques vieilleries comme vous pouvez le constater, mais ici c'est clairement pas la folie quoi. Bon, j'ai rien dit de ce côté-ci, on a quelques vieilleries, voilà, il y a la dose. Et puis ça, je vous les avais présentés sur Facebook, je crois. Bref, il y a de quoi se faire plaisir là aussi. Perfect Edition, pas très cher parce qu'ils sont en état assez moyen, hein. Bon c'est à la japonaise en même temps, hein. 200 yens, voilà, 200 yens le bouquin, ça c'est cool. Puis le Forever, je crois que c'est sorti en France, traduit il y a pas très longtemps alors que c'est vieux ça, 100 yens, voilà, 108 yens, c'est cool. Et on va aller de ce côté-ci, ouais voilà, on a de la Perfect Edition un peu partout, là aussi regardez, il y a clairement la dose, oh Nekomajin, je l'ai pas celui-là, ah, 460 yens.
Ah si, je l'ai. En perfect comme ça, je l'ai. Il y a du Dr Slump, hein, qu'on pouvait le constater, hein, mais oh là là, là où il y a la dose. Il y a la dose. Bon voilà les amis. Bon voilà les gens, j'espère que ça vous a plu, hein, vite fait le tour à Bukov. Bon oui, je trouve une PSX en boîte complète. Je vous laisse rechercher, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, tapez PSX sur Google, vous allez voir ce que c'est. C'est un truc de ouf, bref, complet de ouf. Pas cher en plus, bon bref, j'espère que ça vous a plu ce petit tour, hein. Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, baiser le Japon, et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao.